Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Nous sommes dans le Namurois entre Assès et Diurnal pour aller à la rencontre de Philippe Dion qui depuis plus de 30 ans s'est spécialisé dans la production de matériel d'équitation. C'est une success story wallonne qui s'exporte dans le monde entier et on la découvre maintenant. Bonjour. Monsieur Dion. De ce côté. C'est par là, merci. Philippe Dion, bonjour. Bonjour, bienvenue à Assès. Merci beaucoup. Alors, votre société s'appelle Dion, comment on le prononce? Dion, ça me va très très bien. Après, les anglophones peuvent dire Dion, ça me va très bien aussi. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous fabriquez? Alors, historiquement, on a commencé évidemment par des chaps, mini chaps et des grands chaps. Des chaps, c'est ça? Des chaps, oui, ce sont des jambières qui viennent se mettre, c'est comme une botte si vous voulez. Vous avez un bottillon classique d'équitation et nous, on fabrique la partie dessus, faite sur mesure ou standard. Et évidemment, de fil en aiguille, évidemment, les collections se sont épanouies et on travaille aussi maintenant sur tout ce qui est l'arnachement de la tête et des colliers de chasse. Ça, c'est notre deuxième grande activité. Puis quelques produits complémentaires, style merchandising, couverture pour chevaux, mais toujours destinés dans la même optique de qualité. Alors j'ai cru comprendre que tout avait débuté parce que vous n'aviez pas les moyens. Tout à fait, et j'ai une grande chance, c'est que ma tante était prof de couture. Et tout de suite, on a récupéré une machine à cuire dans une vieille école qui ne marchait pas, on l'a réparée, machine à pédale. Et toute cette histoire a grandi juste pour arriver aujourd'hui sur les plus gros plateaux du monde entier. Mais c'est vraiment parti d'une passion et le fait de ne pas avoir de moyens, de grands rêves surtout. Voilà. Et ensuite, vos potes sont arrivés. Et de fil en aiguille, tout de suite, ces modèles ont plu. Et cette histoire, vraiment, c'était pas prévu. C'est vraiment un hasard. Moi, j'étais destiné à être cavalier et maréchal. Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que, voilà, vous en parlez très modestement, mais la marque est connue dans le monde entier. Les plus grands cavaliers de la planète utilisent vos produits. Ça vous fait quoi? C'est quelque chose de très satisfaisant, bien sûr. Comment on arrive à un tel niveau Je pense que la passion et la pertinence de faire des bons produits, ça paye quelque part. Je pense qu'on est sur tous les podiums, qu'on a un cavalier, deux cavaliers, parfois on a le podium en entier. C'est vrai que ça nous remonte le moral, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Vous êtes présent dans combien de pays? On est présent dans 48 pays au jour d'aujourd'hui. Et Dion, en termes de chiffres, vous pouvez m'en dire un peu plus? Si on part sur des chiffres de l'année dernière, on était à 4 400 000 euros. L'année d'avant, on était à 5 millions. D'accord. Et en termes d'emploi? En termes d'emploi, jusque l'année dernière et avant les problèmes du corona, on était 17 personnes ici en Belgique, entre la production, la logistique et les bureaux. Et j'ai une société en Inde où on emploie à peu près 200-250 personnes. Et c'est la campagne. Ah ouais, il me semble bien, pas de réponse. Bonjour Yannick. Bonjour, je vous Bonjour. en prie. Ouh là là, ça sent le cuir ici. Hein. Oui, effectivement. C'est quand même assez incroyable que toutes les chaps ont été faites ici. Oui. Alors vous, ça fait un petit moment que vous y êtes. 17 ans. Dites-moi un petit peu, les cuirs, ils viennent de Belgique? Ce sont des cuirs européens, oui. D'accord, ok. Alors je vois que vous avez fait des petites annotations dessus. Oui, en fait, avant de pouvoir couper un chaps, je dois vérifier les peaux et tout ce qui est coups, taches, je dois les marquer pour ne pas couper dedans, parce Alors, que le c'est un problème. chaps doit être parfait. D'accord, mais pourquoi en fait il y a des taches comme ça? Ça peut être la bête qui a été piquée ou blessée par un barbelé. C'est du vrai, c'est du cuir. Bah ouais, voilà. je ne dis pas le contraire. Alors je vois que vous avez différentes teintes possibles. Oui, oui, oui. Le mini chaps de base, il y a 4 ou 5 cuirs différents, Ouais. mais les chaps peuvent être personnalisés suivant la couleur du fil qui va servir pour la broderie Dion. La personnalisation pour l'enforme qui est placée ici, donc de différentes couleurs, et aussi le fil que les couturières vont utiliser pour coudre le chaps. C'est vraiment de la personnalisation extrême. Alors, quand je vois ça, j'imagine que vous ne découpez pas avec des ciseaux traditionnels. Non, pas du tout. On utilise des enformes, comme ceci. Ce sont des couteaux. Ok. Et alors, une presse. Vous montrez? Oui, je prends la peau.
et je vous emmène près de la presse. Je vous suis. Voilà. Je prends l'enforme. Et je presse. Et vous en faites combien par jour? 80. Ah, c'est Je fais beaucoup, quand même. 80 paires par jour. Je peux tester? Je vous en prie. Je vous mets un couteau? Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Je mets pas mes Parce doigts en que ça- dessous, j'imagine. Ah, surtout pas. D'accord. Parce que là, Ah non, c'est important. voilà, vous appuyez Ah ouais, sur c'est les comme un sticks. joystick. Exactement. Voilà. Et vous avez votre pièce. On commence un chap. Oui. Bonjour Sylvia. Bonjour David. Je peux? Oui, hein, bien sûr. En plein travail. En plein travail, oui. Alors vous êtes en train de faire une paire de chaps. Oui. Ça prend combien de temps à faire? Entre 20 et 25 minutes. Ça D'accord. dépend du modèle. Tout a commencé dans cet atelier et vous étiez là quasi au départ. Je suis arrivée un mois après qu'il se soit installé ici, oui. Ça fait 26 ans. 26 ans. Vous en avez fait combien de paires de chaps? Des milliers, oui. Dites-moi un petit peu comment ça fonctionne. Je vois que vous avez une machine industrielle devant vous. Oui. Le coût de l'équipement, vous avez une idée? Plus ou moins 5 000 € pour avoir du bon matériel, triple entraînement. Vous êtes à combien à travailler ici On est 4 couturières et une coupeuse. pour faire tous les produits qui Oui. s'exportent dans le monde entier? Oui. Ce côté artisanal, qu'est-ce qu'il vous inspire? Pour moi, c'est une fierté. Alors il y a une période de transition là qui est en train de se faire puisque vous allez rejoindre une nouvelle structure à Assès. Oui. Alors ça reste la campagne. Mais on va quand même quitter notre ferme, ça va faire bizarre. C'était plus ou moins comme ça à l'époque? Oui, oui, rien n'a changé. Bah ça Oui. se voit. Alors quelle est la différence entre les produits Dion et la concurrence? Ah ben les notes sont mieux naturellement parce que nous, les tirettes, les pressions sont garanties à vie. Si À vous, vie vous pouvez les remplacer 5, 10, 15, 20 fois gratuitement. Vous montrez comment vous faites? Oui, pas de problème, j'achève juste ma piqûre ici. Vous pouvez me suivre. Ok, je... Voilà, donc ici nous avons un chaps qui vient de revenir et vous voyez que la tirette est cassée avec Ouais. l'usure, voilà. Donc ici, ben, je vais lui remplacer les deux, Si je peux vous aider, vous me le dites. Hein. Voilà, on se calme. Hein. c'est ce qui découle mieux. Mais tout est vraiment fait à la main. Tout. Le plus embêtant, c'est de tirer tous les petits fils. Ça coûte combien une paire de chaps? 200 €. On passe maintenant à la machine, c'est ça? C'est ça, on va Je fais. remettre la tirette. C'est reparti. Je vous sens concentré. Il faut que le travail reparte parfait. Vous êtes déjà pris le doigt? Oui. Oh. Et voilà, alors la touche finale, je rebrûle tous mes petits fils qui traînent. Oh ben voilà, elle est terminée. Elle est terminée. Elle est parfaite. Vous avez quoi comme formation? J'ai été formée à l'Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur à Beaurain en tant que couturière. Et puis je suis arrivée ici et j'ai été formée par la tante de mon patron pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis ben, je me suis lancée. Et voilà. Ça, c'est une collection qu'on fait typiquement pour les États-Unis, pour un type d'équitation qui s'appelle le Hunter. Ça, c'est des petites traînes très traditionnelles anglaises. C'est fou le nombre de références que vous avez. Ah, plus de 2400, oui, c'est énorme. C'est quand même incroyable. C'est énorme. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus un produit qui fait des millions de pièces, on est dans l'artisanat. Donc je pense que c'est vraiment trouver le produit pour chaque public ou chaque compétition ou chaque style. Et ça, c'est notre force, c'est qu'on touche. Est-ce que vos concurrents ont une gamme aussi large? Non, alors là, loin de là. Et en plus, en haut de gamme, dans cette qualité-là, on est vraiment les seuls, et de loin. J'ai cru comprendre que vous étiez installé en Inde. Pourquoi? Ça, c'est un peu le bémol de l'histoire. C'est aussi un succès au jour d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose que la mondialisation m'a obligé de faire. C'est-à-dire, j'ai arrêté de faire ma briderie en Angleterre en 97 parce que les prix augmentaient, donc ils ont diminué le temps de travail, la qualité a descendu. Donc j'ai arrêté complètement la briderie pendant 3 ans. Okay. Et puis un grossiste, un ami à moi, me dit, mais va voir cet Indien. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse en Inde? C'est pas possible en Inde. Mais vous avez pu trouver? J'ai envoyé un échantillon, parce que quand même, il faut essayer, hein, qui ne tente rien n'a rien. J'ai été bluffé, j'ai pris un billet d'avion. Et là, j'ai découvert un atelier de 30 mètres carrés, de la terre partout, une lampe de 30 watts et un marteau, c'était un bout de bois. Pas de machine à coudre, rien. Et je dis, vous avez fait ça avec ça? Oui.
Là, j'ai compris que je n'achetais pas un prix. J'allais surtout acheter une qualité. S'ils pouvaient faire ça avec ça, il y avait tout à faire. Donc, les 10 premières années, j'ai passé à peu près 4 à 5 mois par an à importer les machines, former les ouvriers, les faire travailler sur des tables. Tout ce que j'avais appris à voir dans les ateliers en Angleterre, je l'ai importé en Inde. Et comment on arrive à gérer une société en Inde, mais depuis la Belgique? Les moyens et les outils aujourd'hui nous permettent de travailler à distance. L'associé que j'ai en Inde, évidemment, il me connaît sur le bout des doigts, il travaille avec moi depuis 18 ans. Donc maintenant, moi, je fais mes patrons chez moi, que j'envoie par courrier, on s'explique par vidéoconférence, il me fait les échantillons, on vient. Tout va un petit peu plus lentement. Mais par contre, on ne prend plus l'avion, il y a des économies d'échelle, il y a moins de pollution. Donc je pense que nous, en tant que petite PME, on a une responsabilité sur l'avenir. Vous voyez aujourd'hui le nombre de plastiques. Je vous invite à revenir l'année prochaine. Ce sera du papier craft, ce sera l'écologie, le respect. L'après-Covid va complètement changer le profil de nos entreprises. Et je pense que c'est ce genre d'entreprises qui vont réussir demain, oui. On revient à des choses beaucoup plus humaines et beaucoup plus proches. Je reviens un peu à mes origines de qualité, de service. Vaut mieux vendre moins, mais vaut mieux vendre mieux. Philippe, on est entre deux entrepôts ici, puisque celui qui se trouve à ma droite va accueillir l'équipe de Durnal. Suite un peu logique, c'est un peu une conséquence aussi du Covid. À Durnal, on est locataire. Ouais. Ici, on est propriétaire. Économie d'échelle. Et puis aussi, du coup, on va un peu moderniser. Ça va être plus propre, plus blanc, plus beau. Quels sont les défis à venir pour votre société ? Pour faire court, on va devoir gérer la crise sanitaire du Covid sur laquelle je pense on est préparé. Et surtout, pour les 30 ans de Dion, on a fait un ensemble de nouveaux produits de réorganisation qui seront présentés au mois de février au grand public. D'accord. Et où est-ce qu'on va pouvoir les retrouver, ces produits ? Là, on est en train de réorganiser évidemment toute notre commercialisation. Donc principalement, on va maintenant avoir des acteurs spécialisés dans les produits d'équitation sur Internet, entre guillemets. On va évidemment rester le focus sur nos magasins spécialisés qui, eux, vont apporter tout le service après-vente, leur connaissance et conseiller le client au mieux. Et puis, on aura toujours ces magasins itinérants. Donc, ce sont des camions qui sont spécialisés dans la vente de matériel pour les sportifs et pour la clientèle qui tourne autour et qui représentent à peu près 30%. Et ces camions tournent dans toute l'Europe à peu près. Merci beaucoup Philippe et plein de succès à vous. On va se retrouver très rapidement dans Waldorado pour d'autres pépites wallonnes. À bientôt.